salut les potes, c'est Jigfio. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les bons plans de la semaine. On est tout à fait dans les temps. Oui, complet. Oui. Déjà que ça fait une semaine et demie qu'il n'y a pas eu de bon plan, les gens ils doivent être Quasiment comme ça, à se dire bah, il n'y a pas de bon plan, il n'y a plus de bon plan. Et en plus, ils sont en retard. Pas une semaine et demie, 2 semaines déjà, quasiment. Voilà, parce que lundi, je crois, de la semaine dernière. Vous remarquerez qu'il n'y a pas eu de vidéo cette semaine dédiée. Il est possible que Diam sorte de maladie. Oui, c'est exact. J'étais malade, les gars. Il est plus blanc qu'avant. Oui. Déjà que d'habitude. Merci Jig, voilà. T'es gentil. Voilà. Je vais me jaunir un petit peu, sinon les abonnés vont croire que. Attends. Voilà, je suis jaune maintenant, c'est bon. Voilà, il s'est donné un peu de couleur avec l'éclairage. Voilà. Il y avait tous les problèmes d'Iamtech, mais aussi les problèmes Jigfio. Ouais, là, c'est la galère cette semaine. Jigfio, il est possible Oui, je parle de moi à la troisième personne. Hein. Totalement, tout va bien. Ouais, le narcissisme et tout, ça va chez moi, vous inquiétez pas, tout va bien. Aïe. Il est possible que la PS5 soit toujours très présente à l'heure actuelle dans mon programme vidéo. Voilà. Moi, je dis Jig, on veut des heures d'utilisation ou un nombre d'heures de jeu sur Horizon. On le veut. Je sais pas, dites-vous en tout cas, je crois que je peux le sortir en vrai. Tu peux, je crois que je peux le sortir. Il y a moyen de trouver. Donc moi je dis dans les commentaires, les gars, faites vos pronostics sur le nombre d'heures de jeu de Jig sur Horizon Zero Dawn. J'essaie de le voir si je peux vous le sortir dans le Tech Actu ou dans les prochains bons plans de la semaine prochaine. Voilà. Et je vous dirai combien. Mais en vrai, j'ai vraiment torché Horizon Zero. Je l'ai toujours pas fini, hein. Sachez-le, je suis qu'à la moitié de la map. Et je suis le genre de mec, pour ceux qui ont déjà joué à Horizon Zero Dawn, qui fait feu de camp par feu de camp dans la map. Il va faire le jeu en platinium ou je sais plus comment c'est sur PS5. Ouais, avoir tous les trophées quoi. Ouais, full trophée. Trophée platine quoi. Ouais, bref. Voilà. Et en deuxième temps, il est possible qu'il faisait beau et que je sois parti me promener. Tout simplement un peu en moto. Voilà. Donc j'ai profité un peu de prendre une semaine un peu plus cool. Diam était malade. Slash maladie, voilà, on en a profité, on s'est dit allez. Voilà, on a pris une semaine un peu pour nous. Donc nous en voulez pas. Voilà. On essaye de se rattraper, promis, pour la semaine prochaine. Au moins, de toute façon, Tech Actu, etc., ce sera carré, comme d'hab. Voilà. Bref. Bon, alors cette semaine, les bons plans de Jig. Alors, vous allez voir qu'il y a des choses intéressantes, surtout la 6800 XT. On va vous présenter dans les baisses bons plans. Tardez pas, parce qu'à mon avis, elle restera pas longtemps. Ça, c'est vraiment dingue. On a une baisse de prix aussi sur la 6950 XT. Ça aussi, ça devient dingue. Mais trêve de bavardage. Lancement. Diam, comme d'habitude, on n'oubliera pas. Le like, l'abonnement, la cloche, le commentaire, le fax, le partage sur ta famille, voilà, le groupe de ta famille, ce que tu veux, sur Messenger, sur Insta. Voilà, et puis pense aussi à t'abonner à Diam, même s'il sort pas de vidéo, voilà, toujours important. Vous comprendrez pourquoi maintenant. Hein, voilà, déjà, si on a du mal à sortir des vidéos sur la chaîne de Jig, ça va être plus dur sur la mienne. Hein, voilà. Je parle aussi, j'en profite pour vite fait glisser un mot, parce que Guillaume a sorti sa vidéo DDR5, il avait dit sûrement cette semaine qu'elle sortirait pour la mienne. Je suis pas certain qu'elle sortira cette semaine, parce qu'on a déjà... Enfin, la vidéo qui était pré-programmée pour cette semaine va sûrement être décalée à la semaine prochaine, donc je vous annonce tout de suite que forcément on va avoir du décalage. Voilà. Donc c'est trop compliqué de sortir 2 grosses vidéos dans le même temps. C'est dur, c'est dur les gars. Donc on va voir comment ça se placera. Bref, voilà, je vous tiens tout de suite au courant, comme ça au moins vous êtes au jus. Diam, on commencera cette semaine par dans les baisses bons plans, la 6700 XT qu'on retrouve toujours avec le 1 Tera offert. On avait déjà mis la dernière fois, mais oui, 1 Tera offert, grosse baisse de prix en tout cas. Ça ramène le prix de la 6700 XT au prix, enfin, c'est un tout petit peu plus cher que la 6700 XT qu'on retrouve sur Amazon, mais... il faudrait calculer que si le SSD n'était pas offert, voilà, si vous faites une nouvelle, ça c'est un pack intéressant en nouvelle configuration. Disons que si le SSD n'était pas offert, le SSD vaut une soixantaine d'euros, donc si tu l'enlèves du prix de la CG, ça te fait une CG à 370 balles. Pour une 6700 XT, c'est un excellent prix. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc non, c'est pas mal, le pack est pas mal, mais comme je dis, c'est que en cas de nouvelle config, ou alors si t'as vraiment besoin d'un SSD en plus, quoi. Ouais. Et juste après, on a du coup la 6800 XT, 569 €, les gars. C'est pas des... Non, c'est... C'est pas des bananes. Ouais, j'allais dire c'est pas des francs, mais ça marche pas, du coup, voilà, j'ai cherché une monnaie inférieure, tu vois, mais non, c'est terrible, comment c'est... Alors... Pas cher. Elle est moins chère que la XFX qu'on a sur Amazon en temps régulier. C'est TTC les gars, là c'est... on est chez Sapphire pour ceux qui se posent la question, donc parce qu'il y en a plein qui sont toujours un peu réticents avec les XFX et Sapphire, bon bah voilà, la marque n'est plus non plus à dire. Alors c'est pas les meilleurs, hein.
C'est des Pulse en gaming OC, mais ça reste très ok. Le refroidissement est à mon sens largement équivalent. Et à 569 €, c'est le retour, comme je disais, des configs à 1200 € possible pour faire de la 4K, quoi. Donc là, vous êtes vraiment très bien. Donc là, le PC pour faire de la 4K à 1000 € quoi. 1100, ouais. Je pense qu'il y a moyen de... En étant bien, t'es à 1100, ouais. Ouais. Et en mettant très bien pour avoir vraiment une config ultra high-end, tu peux l'avoir pour 1200. Vraiment, c'est ça, ouais. Ouais, franchement, c'est vraiment bien positionné. Donc bon, c'est ce que je vous disais, cette CG, je pense pas qu'elle va rester longtemps. Alors comme ça, elle a que 20 € de moins qu'avec la XFX. Mais pour ceux qui préfèrent Sapphire et qui veulent encore un peu gratter en termes de tarifs, c'est imbattable. Il faut se rendre compte que encore au Black Friday, alors ça commence à dater maintenant, ça fait déjà 5-6 mois, hein, 5 mois. Mais quand tu réfléchis, au Black Friday, c'était le prix de la 6800. Oui. Donc, là, on a changé de gamme. C'est comme si aujourd'hui, la 3080 était au prix de la 3070 Ti. Ouais, c'est ça. Il y a encore un mauvais exemple, mais voilà. Ouais, même pas, parce que la 3070 Ti, elle est à ce prix-là, tu vois. Oui, donc, vous avez capté l'idée, quoi. Ça n'a aucune logique. Donc ouais, clairement, c'est vraiment bien. Et juste après, on a le Crucial P3 qui continue de faire des prix de malade. Qui descend encore. Ben là, les gars, là, je peux le dire, on est au prix du disque dur. Oui. Là, c'est littéralement ça. C'est-à-dire qu'il y a... pas hier, hein, mais genre le disque 1 Tera de disque dur, les gars, c'est genre 45, 48, 50 balles. Et tous ceux qui vont encore vous dire, qui vont se harceler, on dit mais c'est pas la vitesse, machin. Oui, mais c'est toujours plus rapide qu'un disque dur. Hein. Donc, oui. tu peux aller dans tous les... Ceux qui disent ouais, mais il y a plus rapide, il y a machin et tout. Au-delà d'un SSD 2.5, déjà, moi j'ai du mal à voir la différence. Et moi je suis professionnel, je ne joue pas. Hein. Et donc vous allez me dire que vous avez besoin de 7000 mégabits par seconde, alors que 3500 c'est amplement suffisant. Voilà. Ah ouais, mais après ils vont te dire oui, mais le cache il s'écrase au bout de tant de gigas d'écriture, et ensuite tu te retrouves avec le SSD 2.5 et machin. Et ça, excuse-moi Up2Box, je savais pas, voilà. Donc, non, c'est bon, quoi. Si tu veux aller par là, je vous le dis les gars, soyons textuels. Pour ceux qui vont juste faire du gaming, c'est très largement suffisant, oui. Vous n'avez pas besoin de plus, quoi. Même le stockage, même tout, là, pour le prix, tu peux pas dire non, en fait, c'est pas possible, genre... Et pour le coup, le 2 Tera est aussi très intéressant, hein. Je vous le mets l'un dans l'autre, hein. Donc il y aura le 1 Tera, mais vous pouvez cliquer sur le 2 Tera, c'est la même. 2 Tera à 106 € est tout autant intéressant, parce que, alors, il est certes plus cher que le 2 fois 1 Tera. Bah tu gagnes la place, au final, enfin la place littéralement, genre l'emplacement. Ouais, l'emplacement, hein. Voilà. Donc si tu veux vraiment un gros stockage, t'as le budget, prends du 2 Tera, même là c'est intéressant, quoi. Et le 4 Tera qui avait sauté, qui est en promo, bon on le met plus du coup, mais voilà. Non, voilà, il est plus aussi intéressant. Bon, ensuite on a les fameuses configs et memory PC. Les configs, et oui ça y est. Alors là on en a quelques-unes quand même. Et du coup celle-là, quasiment plus besoin de la présenter, puisque à chaque fois on vous dit soit vous partez de celle-là et vous montez, soit vous partez de la plus grosse et vous descendez. C'est ça. Voilà, et là vous allez voir qu'il y a 2-3 petits changements. Alors, sur celle-ci, les gars, on l'a déjà dit, 5500, 6700, très bien. Ça fera la 1440p en entrée, la 1080p sans aucun souci. Le 5500, peut-être l'upgrade si vous avez envie, mais c'est pas l'obligation, vraiment. Le truc qu'il faut changer, c'est le boîtier, première chose. Peu importe lequel vous avez envie, hein, mais prenez-moi du mesh dans les trois là. Alors, je dis que si tu peux nous faire une élévation de la page. Ah, attends, c'est vrai. Hop là, on soulève, nickel. Ouais, c'est vrai que à chaque fois, voilà, j'oublie. Mais là, pensez à swiper un de ces boîtiers-là, donc un des trois en Airflow. On est sur une 6 € de différence. Ouais. Ensuite, au niveau du cooling du CPU, c'est ok, mais si vous voulez le descendre, vous pouvez. Moi, je dis faites le sauter parce que celui de base, il est 5500, ça va quoi. Genre... Ensuite, vous pouvez prendre la carte mère. Carte mère, vous pouvez virer moi ça. Vous pouvez mettre d'ailleurs la Aorus Elite V2, c'est bête, mais ferait très bien le café. Ou sinon, B550 Gaming. Pourquoi tu ne prends pas la DS3, je dis? C'est une excellente carte mère. Ah oui, pour 3 € non, 4 € non. Enfin... Du coup, ensuite, les gars, vous avez les RAM, parce que de base, bon, certes, c'est les 16 Go 3200, mais on sait pas vraiment lesquels c'est, donc si vous voulez vraiment être sûr d'avoir des Corsair ou des bonnes la plupart du temps, de ce qu'on a vu, c'était des Corsair... LPX. Donc, voilà. Après, si vous voulez être sûr... Évitez de vous taper des Aegis ou des barrettes vertes, voilà. Bon, pour être sûr à 100%, Oui, tu peux le changer si t'as envie, quoi. C'est pas l'obligation. Là, c'est vraiment la base. C'est surtout carte mère boîtier, quoi. Et le reste, c'est bon. Genre, le stockage est bon, la carte graphique est bonne, l'alimentation est bonne, voilà. Tout le reste, c'est ok. La différence étant que si vous avez envie de vous faire un bon PC à 1000 balles, là, on a celui-ci. Donc, c'est le nouveau qu'ils ont rentré. Je vous en avais parlé pendant le Tech Actu. Ouais. On est en base de 3070. Et là, déjà, pour trouver une base de Nvidia d'habitude, c'est très rare. Surtout dans ces prix-là.
Genre, ou alors ils nous mettent des 30-50, des trucs comme ça, mais là, bon, là on attaque sur un truc qui est déjà vénère, quoi. C'est ça, et bah là pareil, hein, vous embêtez pas, vous changez le boîtier, voilà. Bah, même CPU, donc boîtier, le refroidissement, la carte mère, la RAM, voilà, vous pouvez y aller. Tu peux te faire un choix de PC, donc la CPU, hein, tu changes, mainboard, tu changes, hein, pareil, tu mets la B550 Gaming X, la RAM si tu veux la changer aussi. Pour être sûr d'avoir un truc. Des rames sympas, des Corsair. C'est au choix. T'as la lime aussi. La lime, vous la virez, hein, vous prenez tranquillou, même un système Power 10, hein, c'est du Be Quiet. Là, j'ai fait la traduction, mais 17,90. Hein. Ouais, bon, c'est bon. Pour du 650 watts, ça passe. Si vous êtes vraiment pas à ça, vous pouvez prendre à 32,90. On part sur une 750 watts et vous serez plus tranquille dans le temps. Ce qui fait un PC à 1003 € pour une 3070, un 5600, le bon boîtier, tout ce qui va bien dedans, la bonne carte mère, etc. Enfin, pour moi, c'est vraiment pas mal placé. Hein. Bon, on est vraiment sur là, la 1440p, c'est ici, quoi. Donc, c'est pas mal. Et ensuite, on a un plus gros. Ouais, alors le plus gros habituel, hein, qu'on vous montre à chaque fois maintenant, le 5800X et la 7900 XT. Alors, petite modification, c'est que maintenant, le 7800X 3D a vraiment bien descendu. Alors, soit... vous mettez le 7700X, 5700X, je veux dire, on recommence, pas les 7000, ça y est. Qui est la même chose que le 5800X. Vous économisez 20 balles, mais bon, maintenant la différence, est-ce que ça vaut vraiment le truc? Plus vraiment. Par contre, le 5800X 3D est vraiment intéressant maintenant sur Memory PC. Avant, il était à plus de 100 balles et quelques de différence. Et là, il est à combien? À 60. On est à 68,90 de différence. Ah, parfait. Donc, si vous voulez vraiment le high-end en termes de CPU sur de l'AM4, vous pouvez mettre le 5800X 3D et tu te retrouves pour une config à 1620 €. Alors, il faudra peut-être penser à changer le refroidissement aussi parce que. Oui, ça par contre, là, c'est sûr. Là, je vous le dis, les gars. Le 5800X 3D, il est connu pour consommer un peu. Déjà, le 5800X, c'est un four, donc Frontirad, presque on oublie. Moi, je suis sous water cooling, déjà il chauffe, donc le 3D, je pensais pas mieux. Après, si tu dois en prendre un, soit tu prends vraiment du gros Be Quiet, tu vois, soit tu pars directement sur un décooling en 240 RV2, quoi. Je vous conseillerais vraiment de le faire, quoi, pour le coup. Bref, et derrière, moi, ce que je vois surtout, c'est que maintenant, tu peux augmenter la carte graphique. La carte graphique aussi a baissé, donc j'ai vraiment été de nouveau rechecker un peu ce qui se passait sur Memory PC. Et ils ont rentré une 7900 XTX Hellhound, donc de Power Color. Ce qui fait que quand tu mets à la modification, t'es à 1852, je veux dire. Alors attends, on va le revoir là. Voilà, 1852 €. Pour toute la modification du PC. Si tu fais encore la modification du cooling, comme ça, t'as vraiment le truc le plus high-end possible. Le plus gros PC quasiment à l'heure actuelle, quoi. Voilà. Tu te retrouves à 1926 € pour avoir un 5800X 3D et une 7900 XTX. Avec le montage et tout, à 1926 €, c'est ultra bon plan. Hein. Enfin, là, 1926 €, les gars, c'est le PC. Là, c'est le PC ultime pour le gaming, en fait. Ultime en rapport qualité-prix. Parce que si vous voulez jouer là-dessus, oui, une 4090, on peut en mettre une, mais est-ce que ça a un intérêt pour le prix? Non. Le truc, c'est que si tu viens de placer à ce qu'on faisait avant, alors oui, t'avais un 7950X, mais entre le 5950X et le 5800X 3D pour le gaming, ça va pas te changer grand-chose. Le seul problème que j'aurais avec ce PC, c'est l'évolutivité. Je veux dire, la plateforme AM4, elle est morte, donc tu pourras plus changer... Là, ce PC, vous voulez changer le CPU, vous êtes obligé de faire RAM, carte mère, processeur. Là, si vous voulez changer le CPU et gagner vraiment de performance. Quoi. Par la suite, ce sera obligatoire. Ce sera un changement total du PC parce que la plateforme, elle est morte. Hein. Maintenant, elle va être textuelle. Après, on dit pas que si ça se trouve, le 5800X 3D, vous pouvez le garder. Si ça se trouve, quand il y aura les AM6, hein, tellement qu'il est puissant en soi. Donc, le 5800X 3D fera largement tourner encore les cartes actuelles, donc il n'y a pas de problème vraiment. Donc. Après, voilà, tu vas jouer en 720p, 240 fps. Disons qu'il commence seulement à limiter en 1080p, 1440p, la 4090, quoi. Donc faut y aller, quoi. Là, t'as une 7900 XTX. Déjà là, normalement, t'es pas censé la changer avant un certain temps, ta config, toi. Et si je dois faire du 1080p avec ça, tu te fais gaffe. Hein. on se fâche. Donc bon, en vrai, pour moins de 2000 balles, même moins de 1950 au final, tu te retrouves vraiment avec la config la plus high-end possible dans le rapport performance-prix avec tout ce qui va bien. Enfin, franchement, c'est assez bien positionné, je trouve. Juste pour rappel, hein, pour vous dire, là, avec tout le PC, si tu prends juste la carte graphique et le CPU à l'écart, ça veut dire les deux prix des composants seuls, t'es à 1500 €, 1550 €. Donc ça veut dire que pour le reste du PC, il te reste une enveloppe de 350 balles. J'ai pas besoin de te le dire que c'est quasiment impossible. Voilà. Donc non, tout est bon dedans. Franchement, là on peut refaire vraiment des configs même prémontées sur Memory PC, vraiment intéressantes. Quoi. Voilà.
Et bon. on attaque ensuite Jig avec les PC portables. Ouais. PC portable Asus TUF qui est toujours intéressant à 700 €. C'est le seul d'ailleurs qu'on vous mettra. 700 € avec une 3050 et le 11400H qui suffit pour vraiment faire de l'entrée de gamme gaming. Ça devrait bien se passer quoi. Ouais, c'est là qu'on voit que genre un PC à 700 balles portable, ça fait l'équivalent du PC entrée de gamme de chez Memory PC qui fait genre 4 fois la performance. C'est là ah ouais, c'est rien à voir. Vraiment les gars, achetez un PC portable si vous en avez vraiment besoin. Si je vois un PC portable et que il y a la trace de la poussière, quand t'enlèves le PC là autour du bureau, non, tu ne fais pas ça. C'est que tu n'as pas la bonne utilisation de ton PC portable, tu n'as pas tout compris. PC portable, compris. c'est dans le titre. Portable, pour l'emmener ailleurs, tu vois, pas que sur un bureau, tu vois, c'est... Mais en vrai, le 11400H fait quand même encore largement le travail. Ah, mais je dis pas, bien sûr. T'as 16 Go de RAM, donc c'est ok. Le SSD, si tu veux, tu peux l'upgrader. Donc non, pour le coup, à 700 balles, c'est bien. Et en plus, le châssis est bon. Donc, on a qu'un seul PC portable, les gars, après on enchaîne sur les cartes graphiques. Et on commence avec la A750 sur Keysking qui est à 280 € en custom. Donc... Voilà, l'ASRock qu'on vous laisse d'habitude chez Keysking. Keysking, pour ceux qui posent la question, on le redit à chaque fois, mais équivalent du LDLC allemand. C'est ça, et c'est le banger en 1080p là, à 750. Et si vous voulez un petit peu plus gros pour attaquer vite fait la 1440p, vous avez la A770 à 316 €. C'est la 8 Go. Ouais, et d'ailleurs maintenant on a la A770 16 Go pour ceux qui veulent vraiment taper futuriste pour la 1440p. Je sais pas si vous avez vu, mais les derniers jeux, ces derniers temps, les 8 Go, ça fait mal. Pour ceux The Last of Us, je pense que bon. Alors, non, mais en fait, le truc, c'est que c'est tous les derniers jeux récents. The Last of Us, Hogwarts Legacy, Forspoken. Ça fait quand même... Bah non, mais je pense qu'à terme, et finalement... un peu ce que j'avais dit, J'avais dit quoi il y a de ça 2 ans, quand les 3080 et 3070 sont sortis, que j'ai dit mais pourquoi ils ont pas mis plus de gigas de VRAM? Et ben maintenant les gens sont en train de pleurer parce qu'ils ont pas assez ils sont VRAM limited et ils sont là bah oui mais je comprends pas moi j'ai la 3080 The Last of Us il tourne hyper bien tu vois juste la VRAM elle est tout le temps dans le rouge mais genre tout le temps c'est à dire que voilà c'est je l'avais dit à l'époque, cette carte, elle aurait dû avoir plus de gigas de VRAM. Enfin... Bon, après, ne vous en faites pas, c'est pas parce que la VRAM est dans le rouge dans votre jeu que le jeu va pas tourner. Moi, par exemple, sur The Last of Us, il y a écrit 12 gigas sur 10, mais pourtant il tourne bien. Tu vois, ça commence à lui manger des performances en fait. Dans 2 ans, c'est mort quoi. Il y aura des jeux, ça se trouve, ils vont bouffer 16 gigas de VRAM. Donc voilà, c'est. Donc bon, en tout cas, la 770 avec le coupon de 5%, parce que n'oubliez pas de cocher le coupon, important. Ça la ramène à combien ? On avait fait le calcul, mais 368 €, je crois, un truc comme ça. Donc pour 300, en gros, pour 50 €, même pas 45 € de plus, presque. Ouais. Prenez celle-là. Économisez vos kebabs, les gars. T'es plus tranquille dans le temps, en fait. Ouais. Et sur la 1440p, pour rappel, on est sur une équivalence, là, de 6650 XT. Elle l'a dépassée avec les pilotes. Et t'es équivalent à du 6700 quasiment, en 1440p, un peu en dessous d'une 3060 Ti. Voilà. Qui, la 3060 Ti, par la suite, risque d'être bridée justement sur les nouveaux jeux. Et on en parle justement de la 6700 à 380 €, du coup, comme tu l'as dit, en 1440p, qui est un peu équivalente à la A770 16 Go. Et du coup, 380 et maintenant, elle devient moins intéressante cette carte. Celle qu'on vous mettait à toutes les sauces. D'ailleurs, vous allez la voir dans une vidéo qu'on sort la semaine prochaine. Je vais faire un petit update parce que la vidéo, je l'avais faite tourner, je crois, en fin février, mi-février. Ouais. Et je vais pouvoir faire un update dedans parce qu'au final, on voit que ça move énormément en termes de configuration ces derniers temps. On peut retrouver maintenant des configs tout autant intéressantes. Voire plus, moins cher. On enchaîne ensuite avec le bon plan qu'on avait. La 6700 XT, on vous le remontre, parce que je le laisse dans les CG, toujours autant intéressant. Mais derrière, vous voyez que la 6750 XT, elle perd vachement d'intérêt par rapport au pack de l'autre côté. Si vous faites une nouvelle config, plus intéressante de prendre le pack avec SSD, quoi. Moi, je trouve ça ouf parce que, genre, tu sais, à l'époque, on se battait pour avoir genre des équivalents de 6750 XT, genre à 800 balles, et aujourd'hui. Même les 6750 XT à 450 €, on se dit ah bah non, prenez pas ça, il y a mieux. Le changement de ouf qu'il y a eu, ça me fait plaisir de ouf. Bon, moi je me sont aux fraises toujours, mais bon, on a compris l'idée quoi. Moi je me souviens d'une époque où une 6600 XT, tu la payais 600 balles. Et tu disais que c'était bien. Et ça allait dans les bons plans. Bon, je disais qu'Nvidia était aux fraises, pas tant que ça. Il y a quelques modèles au bout de 2 ans de sortie qui commencent à être ok au niveau du prix.
Donc à 500 €, on a la 3070 Dual. Maintenant qu'on sait que celle-là elle est limitée à cause de sa VRAM, ça y est, elle la baisse. Bah oui, bah forcément, ils ont vu que plus aucun intérêt dans les jeux. Elle est déjà, en fait, c'est déjà une carte rétro un peu en soi, parce que tu peux jouer aux jeux récents, donc. Voilà, donc là, si tu veux les cartes, non, allez, je suis méchant, mais c'est. Non, t'es pas si méchant que ça. C'est un peu vrai, mais. Non, mais tu sais que c'est bête dans l'histoire. Ouais, mais au final, ils ont voulu la vendre comme la 2080 Ti killeuse. Ouais. Bah à l'heure actuelle, la 2080 Ti, elle lui met un joli doigt, hein, tu vois. Hein, elle lui dit, voilà, alors, tes 3 Go de VRAM, ils sont où? Donc je me dis, tu vois, finalement, tout ce que j'avais dit à l'époque, ça se confirme. Alors moi, ça me fait un peu sourire, mais je trouve ça un peu triste, parce que tous ceux qui ont pris confiance, encore une fois, dans Nvidia en s'achetant une 3070, déjà, on leur met pas le DLSS, donc on leur fait. Et après, on te fait... Ah, ta 3060, elle sera plus performante que ta 3070 parce qu'elle sera pas les VRAM limited, elle. Tu te dis non mais c'est une blague quoi. Genre à un moment, tu vois, je me dis derrière, alors c'est pas c'est pas l'endroit pour taper un coup de gueule, mais c'est quand même rigolo quoi. Moi je dis ça mériterait peut-être une vidéo un jour VRAM. C'est genre de prendre des graphiques genre 2, 4, 8, 16, tu vois. Bon, montrer. Pas encore, mais ta captivité. De voir, tu sais, sur le même jeu un bench. Je sais pas si ça vous intéresserait. Ah bah si, on pourrait le faire, mais de toute façon, à terme, on va en reparler sur la chaîne, vous verrez que ça va devenir de plus en plus compliqué. Je vous le dis, la norme pour la 1440p à terme, la norme sera de plus de 10 Go. Ensuite, on enchaîne, Jig. Alors, 3070 Ti, alors, je vais être textuel, hein, mais je la mets parce qu'il y en a qui pourraient s'y intéresser, mais... Je vais être textuel, ça veut dire l'achetez pas, les gars. Non mais... c'est la news presque. Je vais être textuel, mais bon, entre une 3070 et une 3070 Ti, déjà j'avais toujours dit c'est une blague intersidérale. Alors elle est moins chère que le prix MSRP, hein, si tu veux aller par là, il était temps. Maintenant, la vraie question, c'est que même quand on sait qu'on va avoir les 4070 bientôt et que des leaks qu'on en aurait entendu, elles seraient dans les alentours de 650, 660, 670 € pour le prix MSRP, hein. Et que derrière, tu aurais un budget de CG proche d'une 3080, bah tu ne t'approches pas d'une 3070 Ti, t'attends peut-être la 4070, tu vois. Alors, il y aura peut-être d'autres problèmes innés de cette 4070, mais au moins, tu auras les nouvelles techno. Donc, en vrai... C'est ça. Voilà. Maintenant, si on se base que c'est une 3080, la 6800 XT lui roxe du poney, quoi. Très clairement, la 6800 XT est toujours moins chère à l'heure actuelle, et là, ça vous montre encore une fois que 16 Go de VRAM, elle sera pas limitée avant longtemps, elle aura pas de soucis. Vous avez quand même la performance d'une 3080, et au final, ça prouve maintenant qu'elle était bien plus future-proof que ce qu'on fait Nvidia derrière. Ouais, c'est ça, juste en cause de la VRAM au final. Voilà, donc, je l'avais dit à l'époque. Hein. Ouais, c'est ça. Et aussi, on a le modèle un peu plus haut de gamme, la Merc 319 à 10 € de plus. Voilà, donc ça c'est s'il n'y a plus de ces discounts. Hein. Voilà. Alors, la fameuse 6950 XT, qui a descendu encore de prix. Ouais. Elle en a perdu 35 balles. 35... non. Plus. Si. Non, si. Ah non, plus, ouais. 45 balles. Ouais, 45 balles. Ouais, c'est pas mal, hein, en vrai. Ça commence à faire, ouais. Belle baisse, quand même. Parce qu'on était à 729 avant, c'est ça, de souvenir, et maintenant on a 684. Ouais, donc c'est très très bien, les gars. Continuons. Bientôt, en dessous de 600 €. Au prix de la 6800 XT, alors là, on sera royal. Hein. Là, bon, je pense que c'est vraiment la fin des... ou alors, soit on se loupe totalement et on n'aura jamais de 7800. C'est pour ça qu'il baisse. Tu vois, en vrai, moi, je me suis vraiment posé la question. Alors, tant pis, hein, c'est les bons plans, les gars. Vous savez que j'aime bien dériver. Mais sur les CG, j'ai toujours des supputations. Ouais. Imaginons. La 7800, qu'est-ce qu'elle va nous apporter de plus que la 6950 XT. À l'heure actuelle, on a chez AMD un cheminement qui est logique. Quand je dis logique, c'est t'arrives à la 7950 XT, pour 10-15% de plus, t'as la 7900 XT, pour 20% de plus, t'as la 7900 XTX qui est leur plus grosse. Quel techno, quel intérêt ils auraient de sortir une 7800 XT qui viendrait concurrencer leur puce actuelle? Puisqu'à l'heure actuelle, elles ont aussi 16 Go de VRAM. Moi, je me suis vraiment posé la question à un moment de quel techno il viendrait nous ramener. Alors peut-être que la 7800, elle viendrait juste ramener une baisse de prix, une baisse de consommation, pourquoi pas. Mais sinon, en termes de techno général, les V1, ouais.
Allez. Ouais, mais il y a plus grand chose, ouais. Il y a pas, tu vois, il y a pas de truc, il y a pas de banger ultime qui vient te faire game changer et qui vient te dire, la 6950 XT, elle vaut plus le coup, tu vois. Donc, à moins qu'il nous le fasse à genre la 7800 XT qui sort à, ouais, c'est ça, ou alors la 7800 XT, elle sort à 500 balles et là, rembarrer tous vos 6000, quoi. Mais ça va être des manifestations pour rentrer dans les magasins pour en acheter à ce prix-là. Est-ce qu'il se passe ça pareil, ça va être ça devant les LDL, c'est quoi en gros. Ouais, c'est ça. Donc là, pour le coup, la 6950 XT, à l'heure actuelle, ça reste toujours, à mon sens, la carte la plus intéressante actuellement, en termes... avec la 7000... attention à ce que je dis, en termes de 4K pour l'entrée vraiment 4K full, sans te poser de questions, c'est la carte la plus intéressante. Et après, t'as la 7900 XT. Hein. Alors je vous passe celle-là juste pour vous montrer, mais celle-là qui est toujours autant intéressante parce que tu permets de te faire de la 4K en l'overclockant à l'équivalence d'une 4080 quoi. Voilà. C'est énorme, ouais. Sinon on a celle-ci. Fort, ouais. Ah tout est en train de baisser chez AMD. Ouais. Et t'as celle-là qui est aussi intéressante parce que encore une fois, ceux qui veulent pas du XFX et qui préfèrent du Sapphire, la Nitro Plus qui n'est plus à présenter, à 719 €, qui est moins cher que les XFX qu'on avait encore avant. Donc ceux qui achetaient des XFX et qui se disaient bon, XFX, le bruit, machin, pas d'RGB truc, t'as celle-là. Tu te stops maintenant, tu prends celle-là et c'est bon. Pareil, voilà, c'est jusqu'à que celle-là soit plus en dispo, t'as de nouveau l'XFX, quoi. Donc comme on vous disait, on a la 7900 XT, mais pour 10 € de plus, si vous devez l'y mettre, partez sur le modèle custom, il n'y a pas photo en fait. Ouais, clairement. Pour 10 € de plus, ouais. Et puis même, justement, si tu viens à me suivre et à faire de l'OC, tu seras content d'avoir 10 € de plus, quoi. Et ensuite, on enchaîne avec les CPU. Là, ça va aller un petit peu plus vite parce que, bon, CPU, vous connaissez, hein. 12400F, est-ce qu'on a vraiment besoin de vous le présenter encore une fois? Oui. 12400F, le meilleur CPU actuel au niveau rapport qualité-prix. Les gars, encore une fois, choisissez la bonne carte mère. D'ailleurs, on va parler carte mère bientôt. Ouais. On va reparler carte mère bientôt. J'ai sûrement un banger ultimate à vous présenter en CM. V2. Banger ultimate V2. Pour le coup, qui sera moins cher que la Asus qu'on avait, qui a de fortes chances tiendra, on en reparlera, je le ferai le test en stream de toute manière, donc pour ceux qui seront là en direct, ils pourront le voir. On va tester avec un 13900K, ce qui permettra de l'upgrader plus tard, parce que maintenant, on supputerait que les 14e gènes seraient un refresh des 13e, donc seraient compatibles B660, B760, donc on aurait quand même encore de l'évolutivité possible, avec une carte mère qui gère de la DDR5, et le tout à 150-160 €. Bref, qui permet l'overclocking de ce 12400 là, ce qui permettrait d'avoir donc les performances d'un 12900K, 13600K pour 157 balles en termes de gaming. J'ai pas besoin de vous faire de dessin, ça peut devenir vraiment le truc encore le plus ultime parce qu'on perdrait 60-70 € de prix de CM. Bref. Ensuite, on a le 13400F à 240 €, qui est pareil intéressant si vous n'avez pas envie de bidouiller, mais 12400F avec bonne carte mère, ça fait le taf aussi. Lui, il commence à devenir intéressant pour les streamers. Ouais. Voilà. Parce qu'il a les cœurs P et cœurs E. C'est ce qui est nouveau sur les 13e. Donc, encore une fois, vous allez me dire, Reggie, il vient quand ce test ce CPU est toujours prévu en test. Il arrivera aussi. Il est sur le bureau. Voilà, le 13500 avec. C'est compris. Ouais. Maintenant, je vais pas vous mentir qu'entre différence de prix, entre ce CPU, alors lui, c'est la version 13, ça veut dire que vous aurez la version sans boîte. Mais dans le papier alu. Voilà, entre cette version-là et cette version-là, prenez le 13500. Clairement, vous avez 6 cœurs performance, 8 cœurs efficientes, vous êtes équivalent au 13600K, un peu moins en termes de gaming, parce qu'il y a un peu moins de fréquence. Voilà, c'est un 13600K bridé, quoi. Voilà, à 266 €, c'est vraiment intéressant, et à mon sens, plus intéressant qu'un 13004, quoi. Alors, on attaque ensuite sur les CPU AMD, encore une fois, 3600, uniquement intéressant si vous avez des CPU antérieurs, des GPU antérieurs, parce que t'as dit CPU, des GPU antérieurs. Voilà, ouais. On va y arriver. Je parlais des CPU, moi. C'est en mode si t'avais un 1600 ou un 2600. Ah oui, ok. Pas sur un 3600, voilà. Je suis pas complètement paumé, Jig, encore ça. D'accord, moi j'avais pas vu ça. Moi je pensais que t'allais me parler des PCIe 3.0, tu vois. Ouais, non, mais c'est vrai qu'il y a ça aussi. Mais merci de le souligner. Donc voilà, si vous avez des vieux CPU, des trucs comme ça. Des vieux GPU, t'avais. C'est chaud là. Il faut faire une distinction, les gars. Il faut CPU, GPU, il n'y a qu'une lettre. Il faut faire un truc là. Bref. Bon, intéressant, mais sous condition. Voilà. Ouais, disons que maintenant le 12100 vient le remettre en droit chemin avec les B660 qui sont vraiment plus chers. Voilà. À mon sens, c'est vraiment si tu as déjà une plateforme M4 et que tu as déjà la CM en fait. C'est ça.
Et là, ensuite 5600, pareil. Même punition, si t'as déjà la CM, prends ce CPU, quoi. Je l'ai fait upgrade à un ami à moi qui avait un 2600 et qui passait sur un 5600 pour 160 euros. Il m'a dit, j'ai vraiment vu une différence de ouf. Donc en vrai, pour 160 euros, vous pouvez y aller, quoi. Vous n'avez pas envie de changer toute la CM avec tout, quoi. En parlant de CM, B550 Gaming Gen 3 à 130 euros, encore une fois. La carte mère AM4 par défaut, pour le prix. Alors là, c'est l'inverse. C'est plus intéressant de prendre ce genre de CM maintenant pour des upgrades de nouveaux PC. Voilà. On y revient, c'est vraiment à la seule condition que tu aies déjà un CPU et que ta carte mère est claquée. Tiens, on en parlait. La B660G qui va devenir vraiment moins intéressante dans peu de temps, je vous le dis tout de suite. Mais qui a quand même baissé de prix. Faut le rappeler, elle était de 230 euros de base, donc elle est passée à 210 euros. C'est déjà ça de gagner. D'ailleurs, je vois plein de gens qui se disent oui, mais les CM, pour mettre une grosse CM pour mes gros CPU, genre mon 13700K ou mon 13900K, celle-ci le prend. Si vous vous posez la question, elle le gère. Alors, il y a aussi beaucoup de questions sur la RAM en 6000, parce qu'apparemment, les QVL Asus n'assurent que du 6000. Je vous le dis, moi, elle prend du 6400 sans problème. Alors, est-ce que ça vient du CPU ou de la carte mère? J'ai la dernière mise à jour et tout, mais moi, je gère du 6400 C32 sans souci, avec le 13900K dessus. Et la CM ne bronche strictement pas. À 209 euros. Ça a l'air d'être une très très grosse carte. Ça reste une excellente CM. Faut le laisser. Et sur cette CM, je le rappelle, on peut overclocker le 12004. Oui, d'ailleurs c'est ça-là qui est complètement overkill. Ouais. Et qu'on va peut-être vous présenter une autre qui est encore meilleure et moins chère. Voilà, qui va concurrencer celle-là en fait. Voilà. Ensuite, on a les Gigabyte avec les B760M à 150 euros. Et on les retrouve aussi sur Alternate à 153 avec la grande sœur aussi à 158. Voilà. En version carte mère moyen de gamme en B760 si vous voulez la dernière gêne. Voilà. C'est ça, si vous voulez vous mettre en truc. Mais clairement, vous allez voir que ce que je vais vous présenter pour l'instant, je vous en parle pas plus que ça, mais vous allez voir, ça va arriver. Je vais essayer de le faire arriver assez vite parce que pour le coup, on va vraiment pouvoir refaire des configs, comme je vous le disais, à 1200 euros. Il y a de fortes chances en fait que je vous présente la CM dans une vidéo dédiée et qu'ensuite on refasse une vidéo d'une config dédiée 4K à 1200 balles. Vous verrez. Truc de ouf, quoi. Donc, et vraiment high-end. 4K, tu vois. Genre te dire, je peux aller attaquer de la 4K easy, quoi. Ensuite, on attaque les stockages. Donc là, le P3 1TB qu'on avait présenté juste avant. Il y a aussi le P3 Plus 1TB qui est à 68 euros, qu'on n'avait pas mis dans les baisses bons plans, mais qui est tout aussi intéressant. Encore une fois. Qui est en Gen 4, lui. Professionnel. Je ne vois pas jouer à Fortnite avec un Gen 4, s'il vous plaît, merci. Voilà. Même motif, voilà, pareil, mais il est quand même intéressant pour le prix. Même punition, s'il n'y a plus l'autre. Voilà. Les 32 gigas. Vas-y. Les 32 gigas de RAM les moins chers de ta life. Ouais, par contre, les gars, moi, je vais pas dire le mot, mais ça me troule d'air, en gros. Voilà. J'ai payé mes 32 gigas, moi, il y a pas si longtemps que ça, genre il y a 1 an et demi, je les ai payés 180 euros. Et c'est des 3002. Et maintenant, on me lâche ça à 60 balles. T'imagines, j'aurais pu me faire genre 128 gigas de RAM pour moins cher. Pour 60 euros de moins cher, j'aurais pu me faire 128 gigas. Non. Mais ça... Non, t'aurais pu faire 196. Oui, du coup, j'aurais pu faire 196 pour le même prix. Non, mais attends, j'avais même pas assez de slots, mais c'est n'importe quoi, genre... bref, passons parce que ça m'embête. Du coup, mais après, les tiennes, elles sont peut-être RGB, elles ont peut-être une protection. Hein. Oui, d'accord, paye ta protection, quoi. Comme si j'en avais quelque chose à faire, tu vois, vraiment. Ça me fait plus mal aux yeux d'avoir 3 LED sur mes RAM. Payer. T'imagines le prix de la LED? Genre, moi, je les ai payés 180 euros, mais ça, c'est des LED top tier. Là, c'est du truc, c'est du 80 plus platinium. Ça fait 120 balles les LED et le refroidissement. Ça fait cher la LED quand même. C'est de la LED, le truc, c'est du 3000 watts. Ça t'éclaire toute la pièce, j'espère, parce que ça m'énerve. Du coup, ensuite, on a les vengeances RGBRS en 16 Go qui baisse de prix à 3200, c'est 16, donc c'est la moyenne du. Maintenant, la DDR4, elle est tellement bas en prix, mais pour le coup, c'est les dernières vengeances en RGB, les gars, à 3200 C16 à 54,99. Juste un rappel de ça encore, il y a 2 mois et demi, ça valait un kit à 88-90 balles au minimum. Ouais. Et on se battait parce qu'il y avait les cruciales. Il y a eu un moment, tu sais, où il y a eu les cruciales qui ont disparu. Ouais. Et il n'y avait pas la DDR5 qui était encore assez peu chère. Et du coup, il y a eu une montée de prix de ouf de la DDR4. Ouais. Et là, c'est redescendu. Et là, c'est en train de baisser, mais ça se trouve, c'est la dernière fois. C'est-à-dire que là, ça se trouve, il n'y aura plus de prix aussi bas avant longtemps. Après, sinon, de toute façon, je pense qu'à terme, la DDR4 va doucement... De toute façon, on aura peut-être encore les 14e qui vont gérer la DDR4, tu vois.
Les AMD, c'est fini. Une fois qu'on passera sur la nouvelle gêne Intel définitive, donc la nouvelle qui ne gérera plus ce socket-là, c'est fini la DDR4. Donc à terme. C'est sûr, ah bah oui, bah c'est une supposition que les 14e ils gèrent la DDR4, c'est une position ou c'est. Bah je dirais que ça devrait. S'ils sont sur les mêmes CM, dans la logique, ils sont censés gérer DDR4 et DDR5. Ah oui, tu pars du fait que s'ils sont sur les mêmes CM. Ouais, oui, bon, après voilà, c'est. Ouais. S'ils changent pas de socket, à mon sens, ça gérera pareil. Par contre, je vous le dis tout de suite, si Intel change et qu'ils nous font des 14e sur un nouveau socket, la DDR4, vous l'oubliez, c'est fini. Hein. Et donc là, si c'est dans ce cas-là de figure, l'année prochaine, on n'entend plus parler de la DDR4. Hein. Moi, je vous le dis, hein, c'est sûr même. Bah, il y a de fortes chances que pour 2024, la DDR4, c'est fini, quoi. Ça y est, c'est l'année de clôture de la DDR4. Va devenir comme la DDR3, sera toujours présente, parce que si tu cherches DDR3, elle existe. Tu vois. La DDR2, tu peux en acheter sur Top Achat. Mais plus personne n'en achète, quoi. C'est ça, voilà. Ensuite, on passe les autres barrettes de RAM. 60 balles, on a les XLR8 en 3200, 16 Go, mais on a mieux. On a déjà les 32 Go en 3600 à 76 balles. Là, ça me fait encore plus mal, tu vois, parce que c'est encore de la plus haute fréquence que celle que j'avais achetée, tu vois. Et ouais, latence ok en plus. Donc, mais bon, pour le coup, pour les 10 balles de différence avec les autres, celles-là peuvent se justifier aussi, tu vois. Ouais, ça se justifie clairement, ouais. Bon, ensuite, on a les Corsair, c'est... Qu'on vous laisse toujours, parce que voilà, c'est du 3006 à 5627, c'est quasiment l'équivalence de l'autre kit en vengeance, mais avec une fréquence et un casse ok, donc là aussi, ça... En fait, s'il y en a plus, t'as un choix de DDR4, quoi. Hein, ouais, t'as le choix, quoi, voilà. Ouais, fais-toi plaisir. Mais celles qui me font encore plus mal... C'est les RIB en 4000. En fait, les 32 Go 4000, ça fait 86 €. Là, si t'as encore 10 € à mettre, bah mets-les. Tu vois, genre au pire, on n'est plus à 10 € près. Hein, voilà, tu les remets encore une fois. C'est énorme, ça, par contre. Vise du Intel, hein, par contre. Ouais, hein, là, voilà. Encore une fois, ouais. AMD, là, il y a certaines cartes mères qui risquent de faire un peu la gueule. Ouais, il y a certains CPU surtout qui vont te dire. Ouais. Non. Tous à 4000. Donc non, vise plus du Intel, 10e, 11e, même je pense les 12e et 13e doivent le prendre, hein, ça doit pas trop être un problème. Oui. Mais voilà, vise ce genre de config si tu veux taper ce genre de frec. Et ensuite, on a mes Ripjaws que j'adore à 138 €, 6000 C30, ouais, en 32 Go, merci. Ne me posez pas la question, j'ai pas été voir les QVL des expos. On ne sait pas alors, voilà, mais bon. Il faut vraiment que je le mette dans ma to-do list, un de ces genres. Et on a les mêmes en noir, du coup, mais sauf que là... Ah non, parce que justement... Et voilà, c'est de la Simi C36, c'est plus la C30, donc on n'est pas sur la même fréquence du tout. Hein. C30, C36, ça fait quand même une belle différence. Bah, la latence c'est moins bonne, donc t'auras après elle est moins chère, c'est la plus entrée de gamme pour la Flare. De toute façon les Flare, il faut toujours se dire Ripjaw c'est Intel, voilà si vous vous posez la question. Flare c'est l'équivalence AMD, voilà donc c'est ce que je me fais me dire que est-ce que l'un ou l'autre se gère, tu vois, je me pose vraiment la question. Après là elle est 10 € moins chère. Pour la différence de FPS qui va se jouer entre C30 et C36, je suis pas sûr que ça joue énormément, tu vois. Donc en vrai, c'est quasiment une équivalence quoi. Ensuite, on a 16 Go DDR5 à 6000 C40 à 90 €. À 30 balles de plus, tu mets les 32 Go, hein. Soyons très clairs. Hein. Oui, clairement. Ouais. La 6000 C32, qui elle se veut aussi FlareX et AMD Expo, donc à 131,90, donc qui est aussi moins cher que l'autre et qui est mieux placé en termes de latence. Donc pareil, si t'as pas le kit, là celui-là oui, il est disponible dans 12 jours, l'autre il est dispo tout de suite. Donc c'est en fonction de votre impatience. Et ensuite, si on avait un petit peu les thunes, il y a les Trident Z5 qui ont un petit peu baissé de prix. Donc juste pour la tête des RAM en fait. Mais celles-là ne sont pas RGB, attention. Voilà. Bon, c'est pas comme si t'avais payé 60 € tes LED de RAM. Du coup, ensuite on a le boîtier Antec, celui-là qu'on n'arrête pas de vous le mettre parce que en fait il est ok. Genre en fait pour le prix c'est difficile de faire moins cher. Hein. Attends, j'ai dit pour le prix c'est difficile de faire moins cher, là j'ai encore fait une pépite là un peu là. Oui, tu nous as fait une pépite. Bon, dans les commentaires, voilà, vous pourrez noter ma phrase mythique avec écrit Diemtech 2023, vous savez à côté. Je vous laisse revenir en arrière pour la récupérer. Incroyable. T'as vu, le pire c'est que c'est moi qui la notifie. Si j'avais rien dit, ce serait passé crème, ça se trouve personne l'aurait remarqué, tu sais. Il se reprend à chaque fois, mais c'est pas la première fois que tu me la sors celle-là. Ah oui, non, c'est la deuxième fois. La justification de prix quoi, elle est incroyable. Bon, franchement, il est justifié pour le prix, il est vraiment pas cher. Je sais même plus ce que j'ai dit, c'est tellement que ça n'avait aucun sens. Il faudra retourner en arrière. Bon les gars, vous savez ce que j'ai dit. Bon du coup le NX200M. Pour le prix, il est vraiment pas cher.
C'est vraiment la justification gars, la fatigué, plus là, bon, nulle. Ah ouais, là c'est chaud là, ouais. Mais je l'ai dit, mais en vrai, et tu sais que j'aurais rien dit, ça se trouve les mecs ils auraient rien, personne n'aurait capté. Si. Ouais, il y en a peut-être un ou deux qui l'auraient. Moi je lis les commentaires et c'est pas la première fois que tu nous fais ce genre de justification. Alors, là je justifie le boîtier, des fois, franchement. Je parle un peu dans ma barbe les gars, voilà, je dis des trucs des fois. Ouais. Ah, pour le prix, il est vraiment pas cher. Ah ouais, je l'avais lâché, je sais plus, il y a longtemps je crois, c'était il y a 2-3 mois, je l'avais lâché dans un bon plan aussi. Ah, bon. Bon alors du coup le NX200M, revenons sur nos revenons sur nos boîtiers qui sont pour le prix vachement intéressant. Tu veux que je le justifie pour toi ou pas? On a le NX200M qui pour son prix vaut le coup, hein, voilà. Parce que c'est un boîtier micro ATX et du coup avec du mesh, etc. Bon, il a tout ce qu'il faut pour le prix. On fait pas mieux. Il a l'air assez grand en vrai. En termes de tarification, c'est assez complexe à faire moins cher avec du mesh surtout. Ouais. En tech, on les connaît, c'est pas une marque, c'est pas une mauvaise marque. Ça va pas être le boîtier le plus high-end que vous auriez vu de votre life. Mais quand tu veux mettre une petite config et ne pas excéder le budget, ben ça peut vraiment être pas mal en termes général parce que il paye pas de mine, il est pas cher. Voilà, c'est vraiment quand tu veux faire une petite config pas chère quoi. Attention, micro ATX, c'est carte graphique très réduite. Attention, là c'est 275 mm. Bon, c'est quand même grand, mais ça va. Moi là-dedans, je vois très bien la config avec 12400, B660G et la 3070, la dual. Ouais, par exemple. Moi je vois ça te fait un petit truc bien équilibré. Et là, t'as un tout petit mini PC. Oui, et t'es dans le lot et t'as quand même du mesh, t'as quand même un truc qui va respirer, voilà. Et tu peux toi-même te faire une config finalement à 850-900 € et venir concurrencer ce que font Memory PC pour l'équivalent quoi. Donc en vrai non, c'est ok. Sauf que tu ne peux pas concurrencer le boîtier qui va suivre Jig, ce n'est pas possible. Et oui, devinez pourquoi les gars. Parce que c'est du Fantex peut-être. Comment? Parce que c'est du Fantex. Non, bah évidemment, bien sûr que c'est un Fantex. Je tiens à insister que cette vidéo n'est pas sponsorisée par Fantex. Hein, non. Pour le coup, c'est vrai, hein, les gars, elle est vraiment pas sponsorisée. Hein. C'est vraiment moi qui a un truc avec Fantex, mais c'est pas de ma faute, ils sont trop bien. Comment tu veux que je leur dise du mal? Donc, boîtier mini ETX, attention là, c'est très petite config, mais à 50 € les gars, c'est Fantex, donc c'est du haut de gamme, hein, voilà. Donc, alimentation SFX, il me semble aussi, donc faites gaffe à ça, c'est vraiment tout petit PC. Et ben 50 €, c'est super bien parce que j'adore ce boîtier, il respire hyper bien, il est tout petit, moi. J'aime bien. Enfin voilà, rien à dire, il est top. Pour son prix, il est vraiment pas mal. Il est vraiment pas cher. Ouais, vraiment, là on peut y aller. Enfin, vraiment, tu vas me le sortir, je suis sûr que ça va me suivre pendant 10 bons plans. Ah là, mec, c'est mort. Alors, ensuite, on enchaînera avec nos Thermalright. Tes ventilateurs préférés, attention, Jig n'est pas sponsorisé par Thermalright. Hein, on pourrait soupçonner, selon les derniers bons plans, que Jig met beaucoup en avant Thermalright, mais ce n'est pas pour rien. Hein, voilà. À l'heure actuelle, en termes de prix, ils sont vraiment pas chers pour leur prix aussi, eux. Hein. On va être très clair. Je te jure, ça va être chaud la fin. Je te dis, il en reste beaucoup en plus là, vraiment. Non mais bon, il reste beaucoup de bons plans, tu vas me le sortir à chaque fois, je comprends. Ces ventilateurs, les gars, en x3. Donc ça fait, 7 € le ventilo. Et encore là, on est moins cher. Parce que... Un gros kebab. Allez, 6,50 € le ventilo, vous êtes en blanc, déjà d'habitude tu payes la taxe du blanc, parce qu'on va être très clair... le clair à 5 € à chaque fois. On va être très clair, le blanc est toujours plus cher que le noir, alors c'est aussi là, c'est le cas, hein, puisque les noirs sont à 17 €, enfin 18, bon bref. Moi ce que je veux surtout dire, c'est que j'ai vu le test récemment d'Hardware Canuts qui a testé tous les ventilos, et qui s'en sortent très bien. Alors ils sont dans les ventilos RGB, ils se placent dans le bon mid, mais c'est surtout les moins chers pour la performance qu'ils ont, et il n'y a rien qui va en face de ces ventilateurs. Donc si tu veux équiper un full boîtier pour faire un bon airflow à l'intérieur, que tu as vraiment beaucoup d'emplacement, ces ventilateurs, c'est un banger ultime, parce que tu peux les chaîner, ils ont quand même des câbles suffisamment longs et pluggables les uns aux autres. Ouais, donc voilà. Tu peux les brancher en chérie. Derrière, si tu peux rentrer 9 ventilateurs, tu t'en sors pour 60 balles, soit le prix juste d'un pack de Corsair de 3. Et tu peux mettre 9 ventilos. Et sans compter qu'il faut le contrôleur, en plus chez Corsair. Oui. Alors que là, si tu les mets en série, ça te prend un emplacement, ventilateur, pour 9. Alors bon, j'irai pas jusque là, parce qu'au bout d'un moment, c'est le signal, tu le perds. Je dirais que tu peux en mettre au moins 6 sur un et les 3 sur l'autre. Donc... Encore une fois, lisez aussi les documentations de vos cartes mères, parce que c'est écrit en fait, combien de LED vous pouvez mettre, combien de ventilateurs vous pouvez mettre. Il y en a certaines c'est 10, il y en a certaines c'est 3, il y en a certaines c'est 15, voilà. Allez lire, c'est écrit. Donc voilà, très bon ventilateur Jig, merci pour cette recommandation. Ensuite, Arctis P12 Max.
Alors là, c'est si tu veux taper, voilà, si tu veux taper la haute performance, le water cooling custom, que tu as vraiment besoin d'un flux d'air pété. Ouais, si tu veux vraiment la paire prix, voilà. Si tu sais faire des courbes de ventilation, si. J'allais dire si tu t'en fous du style, mais il y a Noctua. Donc non, ils sont quand même jolis, tu vois. Non, en vrai, en noir comme ça, enfin, à l'heure actuelle, en termes de performance-prix, c'est les meilleurs. Il n'y a pas de discussion. Ces ventilateurs, depuis qu'ils ont sorti, maintenant, ils ont cassé tout le monde. C'est les meilleurs en termes de rapport performance-prix. Il n'y a pas de discussion possible. Par contre, vraiment, et ça, c'est vraiment insisté, si vous faites pas de courbe de ventilation, ne prenez pas ça. Si vous avez peur d'aller dans le BIOS, ne prenez pas ça. Ça va vous faire tout drôle. C'est des ventilateurs. Les régler, c'est des ventilateurs de bouilleur, ça. Ça part à 3300 RPM. Quand ça tourne, ça fait du bruit. Tu vois, donc clairement, si tu voilà, je pense que tu le mettras jamais à 100%, en gros. Mais en fait, non, t'en as pas besoin, à moins que tu fasses de l'OC, par exemple. Oui. Mais sinon, 2005, 2000, c'est déjà amplement suffisant, je pense, pour ce que tu vas faire. En fait, il faut même en dessous. En fait, il faut comprendre que l'intérêt de ces ventilateurs, c'est de ne pas les faire tourner vite. Donc de les faire tourner finalement à 1200, 1300, 1500 RPM, donc à la moitié de leur puissance, mais d'avoir plus de performance que d'autres ventilateurs qui seraient eux-mêmes à 1500 RPM. C'est le rapport qui a été pris vraiment tip top. Ah ouais. Pas forcément comme certains ventilateurs chez Fantex. Du coup, on a ensuite le Thermal Rate Frozen Note 360 à 83,90€ qui n'est plus en stock. Voilà, du coup, on va le skip. Non, si, je le laisse. Checkez-les, les gars. Checkez-les. Temporairement en hauteur de stock, nous faisons de notre mieux. Toute la journée, les gars. Faites F5. Dès qu'il y en a un qui l'achète, vous le faites. J'insiste, on l'a pas encore testé sur Twitch, ça ce sera aussi un des trucs que je veux tester avec vous. On fera l'unboxing, on fera le test, vous noterez tout ça. Je vais reprendre énormément les tests en stream, donc il y aura la note, et ça je tiens vraiment à le faire, puisque je serai finalement l'un des seuls à le faire. Vous aurez jamais les composants entre les mains, c'est sûr, mais vous allez pouvoir vous-même noter les trucs, donc pensez vraiment à checker Twitch, c'est vraiment vraiment important. Quand je ferai des tests, vous allez pouvoir vous-même noter la performance, l'esthétisme, l'efficacité, en fonction tout et n'importe quoi. Et le but, c'est vraiment d'avoir une note que moi je donne et une note de la communauté de ce qu'ils en pensent. Et ça se passera à chaque fois par Twitch. Ouais, c'est bien, c'est sympa la dernière fois avec le... Avec le PC, j'ai vraiment kiffé. Apparemment, les retours que j'ai eus, vous avez vraiment kiffé. Donc on va faire comme ça maintenant et au moins... Comme ça, on est neutre en plus. Il n'y a pas de voilà, moi je dis cette note, non. Comme ça, les gens, tu sais quoi, ils se poseront peut-être encore plus la question, justement, comme tu dis, sur l'histoire de la neutralité. Parce que si les gens, au final, ont la même avis que moi en termes général, peut-être qu'ils vont se dire, tu vois, enfin. Et en plus de ça, j'insiste, les gars, je vais faire des tests en live, donc. Enfin, s'ils avaient des doutes sur l'idée de ah oui, mais bon, il est sponsor, mais oui, mais machin. Alors déjà, c'est faux. Et en plus de ça, là, je pourrais pas vous mentir, c'est du direct. Donc, si vous avez encore des doutes, joignez-nous sur Twitch et vous verrez. C'est le plus beau truc que je peux vous dire, les gars, c'est venez, vous allez voir. Il y a un truc qui dit... on répond, on n'est pas forcément tout le temps nombreux, on peut répondre à vos questions, tranquille. Enfin, Jig peut répondre à vos questions, voilà. Il y a un truc qui dit, je crois que ce que je vois, bien. Ben voilà. Là, tu verras. Tu verras en direct live. Voilà, comme ça tu verras. Et donc après, on a le P240 à 90€, qui du coup, si ton water cooling était en stock, censé se faire éclater. S'il est performant, on va surtout lui mettre une sacrée tatane. Voilà, donc voilà. Et ensuite, on a le 240 V2 Painted LED. Ensuite, on a les alimentations avec la A650 GF Gold à 105€. Ça fait mal, honnêtement, avoir des 650 watts à 105€. Alors, on la laisse parce que ceux qui n'ont besoin que d'une 650 watts, ils n'ont pas forcément besoin de plus. Maintenant, si vous avez suivi ma vidéo des alimentations, vous savez que prendre une alimentation plus haut de gamme et finalement en 850, même si sur le temps, vous dites vous la remboursez quasiment pas, c'est quand même un investissement à faire, sachant que là on n'est pas forcément beaucoup plus cher avec d'autres certifs en 750 et surtout celle-ci, là vous avez une ATX 3.0 PCIe Gen 5 850 watts qui a un ODR qui va le ramener à 130€. D'ailleurs je rappelle, c'est genre une offre, vous envoyez la facture à MSI, voilà. Et ils vous envoyez la facture, en gros vous allez sur le site d'MSI et ils vous donnent un coupon ils vous remboursent un bout de votre achat, donc vous mettez, ils vous écrivent combien vous remboursent.
Et ça, pour le coup, ça place vraiment l'alimentation à un prix excellent, parce qu'en 850 watts à 130 €, c'est ouf. Hein. Avec toutes les dernières certifications, les câbles sont plats. Enfin, vraiment, pour le coup, cette alim, elle est vraiment, vraiment cool à son prix, quoi. Il y avait la 1000 watts, là encore, il y a quelques jours de ça, et je l'ai fait acheter à un ami. De base, il voulait partir sur une 850, mais je dis pour le prix, bah écoute, prends la 1000, quoi. Parce que c'est vraiment pas cher. Mais bon, la 850 reste quand même vachement bonne, c'est des très très bonnes alims. Hein. On est sur les MPG, chez MSI, c'est pas de l'entrée de gamme. Hein. Non, donc voilà. Ouais, donc voilà. La 1000E qui reste aussi, elle, intéressante, à 160 € pour une 1000, sachant qu'elle est compatible PCIe Gen 5 si tu achètes le bon câble. Voilà, on est sur une alim ok, quoi. Là, il n'y a pas d'ODR, mais elle est juste à un bon prix de base. Ouais, c'est ça. Bonne. On arrive sur les écrans. Et sur tout ce qui va être périphérique, hein, on arrive sur la fin de la vidéo. 599 €, t'oublies pas d'utiliser le coupon à 100 balles. Ça serait dommage. Ce serait vraiment dommage. Je sais, je vous ai toujours pas sorti la vidéo, je sais, mais là-dessus, encore une fois, si vous voulez vraiment me faire confiance sur un écran, celui-là, je vous le valide à 512 000%, quoi. Genre, ceux qui veulent vraiment de l'ultra-wide, pour moi, il n'y a pas... En fait, quand j'arrive sur un 34 pouces et que je vois qu'il est à 400 balles, pour moi, il vaut plus le coup. Voilà. Il faut vraiment que le 34 pouces soit à 350-300 balles, et là, tu commences à discuter face à cet écran-là. Là, tu es sur un écran IPS, la colorimétrie, elle est excellente, la luminosité, elle est bonne, la taille, c'est dingue. Le seul défaut... Il y a tout. Ouais, le seul défaut, c'est qu'il est plat. Oui, encore, si on peut appeler ça vraiment un défaut. C'est plutôt une question de goût, je pense, qu'un défaut. Parce que moi, incurvé ou pas incurvé... Moi, je m'en tape le coquillard, hein, je vous le dis tout de suite. Voilà, j'ai pas mal dormir cette nuit, quoi. Donc après, on a notre écran qui, lui, par contre, je pense qu'il prend son intérêt à être en incurvé. C'est le Millennium, bon, je vais pas vous lire la ref, hein, mais 49 pouces. Alors, c'est du 5120 par 1440. Voilà, il est complètement fausse dans le j'essaie de remettre les chiffres dans l'ordre à tous, c'est un peu le bazar. Donc voilà, 5120 par 1440, donc c'est pas un 1080p ultra wide, hein, c'est un 2K. De très gros écrans. Alors, si d'habitude tu dis 2K et que c'est déjà pas de la 2K, là on est vraiment très très loin de la 2K. Voilà. Vous avez compris, un écran 2K, vous faites x2 en largeur. Voilà, c'est ça en gros. Vous faites un écran 2K, vous avez même plus, 2K, même je m'en fous voilà, c'est 2K. Pour le coup, c'est un peu plus, ouais. Et du coup, 120 Hz, attention, très très gros écran, pas toutes les configs là-dessus, et pas tous les jeux même d'ailleurs, parce que niveau compatibilité déjà, d'ailleurs on salue tous nos viewers avec des belles bandes noires à gauche et à droite, hein, voilà. Salut. Salut. On passe à vous, on fait des bisous. Donc faites gaffe, hein, écran très spécifique, moi je dirais plutôt ça pour soit les enthousiastes des jeux qui sont compatibles ultra wide, soit pour le sim racing. Voilà, il n'y en a pas beaucoup plus. Ensuite, on enchaînera sur le Gigabyte en 32 pouces, qui est toujours présent à l'équivalent du G5 d'Iridium Tech, qui lui est à 350 €. Tu m'enlèves les mots de la bouche, du coup, voilà, du coup c'est bon. Ensuite, on a le Core UI, qui est du coup en IPS, hein, le Core UI du coup qui n'a pas testé, mais que tu valides parce que dans l'IPS c'est forcément normalement meilleur que celle que tu as testée. Alors, il n'y a pas de raison que l'écran soit moins bon. Disons que, à mon sens, des retours des gens qui l'ont acheté aussi, pas eu de problème. Et là, t'es sur du IPS. Donc, c'est bon. Ouais, donc en termes général, là, à mon sens, t'as l'écran le plus basique pour faire du compétitif. T'es en 165 Hz, il est compatible G-Sync, il est full compatible FreeSync Premium, et tout ce que j'avais dit à l'époque. Donc sur la version VA, là tu l'as sur la version IPS. À 145,99 €, c'est vraiment l'écran parfait pour un enfant, quand il va commencer à jouer, ou machin, ou ta petite config, ta petite config à 800 balles, tu veux jouer en 1080p, voilà, ça c'est parfait, tu vois. C'est vraiment, c'est pas prise de tête, t'as vraiment un écran qui est ok pour le gaming, quoi. Il y a un escalier en fait, c'est ça, c'est celui-là, et si vous voulez l'équivalence chez les marques connues, on va dire, là vous allez mettre un billet de 100 balles. En fait, c'est même pas une histoire d'équivalence, c'est si tu veux d'un coup vraiment upgrader sur un écran vraiment plus haut, t'es obligé de mettre un billet de 120-130 €, quoi. Donc, soit tu prends ça, c'est l'équivalence des marques en entrée de gamme que tu auras à 160, 170, 180 € chez les autres, ou alors tu mets tout de suite plus cher pour aller chez les autres, tu vois. Donc, à mon sens, autant partir sur celui-là, quoi. Hein. C'est ça. Enfin, moi, j'ai de plus en plus de mal à me dire, j'ai du mal à payer parce que c'est écrit Samsung dessus, quoi. Hein.
Voilà. Si en plus, si ça se trouve, c'est la même dalle. On ne sait pas, mais bon, on va laisser le bénéfice du doute. On va laisser le bénéfice de tout. On s'attaque au setup et on commence avec les Govee Glide, donc l'équivalent des Nanolith, beaucoup moins cher, hein, j'allais dire un peu, mais beaucoup. Il y a le lot de 7 et le lot de 10 qui ont le coupon de réduction de 50 €. Donc avant c'était 40, donc bénéfice. On insiste, hein, si vous voulez le mettre, n'oubliez pas le coupon. Là, ce serait aussi vraiment dommage. Et tu pars à 140 € pour les 10 panneaux, c'est clairement moins cher que ce que fait. Ou 100 € les 7. Voilà, c'est ça. Ça revient quand même vachement moins cher que ce que fait du côté de Nanolith. Après, Nanolith permet de faire plus de choses apparemment en termes de trucs. C'est le Premium plus, mais on va dire si tu veux. Enfin, moi je trouve ça. Je t'avoue que les Govee Glide, je les ai pas essayés, donc je peux pas vous le dire. Moi j'ai les Nanolith, ça marche très bien. Voilà. Pour le prix, mais pour la différence de prix, en fait, c'est pareil, tu vois. Genre, je pense pas que. Alors moi, je vais pas si c'est justifié. Je vais vous dire, mon vrai truc, moi, qui me pose problème sur ces panneaux, sur les Govee, c'est le fait qu'il y ait des bords blancs. Je trouve ça beaucoup plus joli, les Nanolith, parce que les Nanolith sont. Il n'y a pas de bord. Il n'y a pas de bord, tu vois. C'est pour ça que moi, j'ai préféré les Nanolith. Maintenant, à voir, c'est à vous de voir, hein. Voilà. Ensuite, on a le LenSDXT Signal que tu as vraiment beaucoup aimé en petite mais lui, pour le coup, de streaming portable. Je l'aime toujours. C'est lui, c'est incroyable. Celui-là, il est vraiment incroyable pour son prix, les gars. Tout ce qu'il permet de faire, c'est juste ouf. Donc, si vous avez envie de vous faire plaisir pour pouvoir streamer à moindre coût en portatif, ça veut dire, imaginons demain, là je parle vraiment aux streamers, hein, mais demain, vous allez en conv, vous allez faire une LAN, vous allez... je sais pas, peu importe, vous emmenez votre propre PC et il y a un PC fourni là-bas. Vous pouvez très bien jouer sur le PC fourni, streamer avec votre PC que vous emmenez et mettre ça entre les deux et avoir un double PC qui vient stream record l'autre. C'est une utilisation qui est incroyable, très spécifique mais incroyable. Le truc, ça rentre dans une poche, quoi, tellement que c'est petit, c'est ouf. C'est plus petit qu'un portefeuille. Hein. Ah ouais, donc ouais. Donc voilà. C'est tu prends un gros téléphone, tu en rentres quasiment deux, tu vois. Ouais, ok, d'accord. En hauteur. Donc non, c'est incroyable. Et ensuite, on a les Govee qu'on a laissé, les M1, donc c'est les bandes LED haut de gamme de chez Govee à 90 €, ils sont toujours moins chers. Pour ceux qui se posent vraiment LED très haut de gamme. Ouais, voilà, pour ceux qui se posent la question, on est sur 60 LED mètres, donc c'est très haut de gamme. Si vous voulez faire les bandes de LED, par exemple, avec vous savez, les projections sur les murs avec les diffuseurs de lumière, celle-là, vous n'aurez pas les trous, et je vous laisse regarder un peu le prix d'une bande de LED classique, où vous n'avez pas le contrôleur, vous n'avez pas le Wi-Fi, vous n'avez pas machin, etc. Allez voir chez Philips et chez Ikea, et ensuite vous direz, même celle-là, elle est pas chère. Même si tu prends le bande de LED sans tout le truc, ça veut dire sans le contrôleur, sans machin, sans ceci, tu vas dire, oh, finalement, le Govee, il est pas cher. Oui, c'est ça. Voilà, donc c'est vraiment du très haut de gamme, là, qu'on parle en termes de bande de LED. Et là, t'as l'inverse, quoi, c'est le... Voilà, ça c'est celle que j'avais prise pour le setup que je suis en train de finir, d'ailleurs, que j'ai mis en pause à cause de la maladie. Du coup, très bonne bande LED aussi pour le prix. Hein. Il faut mettre le prix un peu chez Govee maintenant. Allez pas prendre les bandes LED à 5 €. Elles sont nulles. Voilà, ne les prenez pas. 5-10 € pareil. Hein. Celles qui sont toutes fines là-dedans, c'est ça minimum. Voilà, je le dis. T'as les Govee Glide. Ça, c'est si tu veux faire un petit angle avec un truc sympa. Il y a déjà le diffuseur, etc. Qui a aussi le coupon, hein, pensez-y. Vous gagnez 20 € sur le lot. C'est 70 balles le pack. Et enfin, le néon, quoi, hein, le classique. Là, c'est le 3 mètres, vous avez le 5 mètres qui est un peu plus cher. Et là, c'est pareil, si vous voulez faire des dessins... 3 mètres, t'as déjà de quoi faire, en vrai. Bah, en vrai, 3 mètres, si tu veux faire un contour d'écran, un contour de télé, un machin, ceci, ça peut être... Bah, ça suffit, normalement, mais ça peut devenir limite si t'as une très grande télé, tu vois. Et pour rappel, maintenant d'ailleurs, hein, pour ceux qui se poseraient la question, j'ai vu que l'app a encore changé. Pour ceux qui veulent synchro, alors ça c'est un petit truc hein, pour ceux qui utilisent Govee, mais ceux qui font des synchros, par exemple, vous savez, avec les lumières des écrans, genre vous aviez peut-être des glides, ou vous avez peut-être, je sais plus comment ils s'appellent, les... Avec le truc avec la caméra que vous posez sur l'écran là. Ouais, c'est ça. Qui scanne votre écran. Et ben maintenant, vous pouvez... Ceux qui l'ont, vous captez. Ouais. Vous pouvez synchroniser les lumières à côté. Ça veut dire que toute votre maison elle réagit à votre écran, en gros. en quelque sorte, ouais. C'est un peu ça, quoi. Enfin, c'est stylé, en gros. Si c'est à gauche, etc., ben, c'est l'ambilight du futur, hein, au final, puisque là, ça te projette vraiment sur tout le mur, quoi. C'est pas mal. En vrai, c'est pas mal. Mais voilà, c'est le petit plus pour ceux qui sauraient pas. On peut maintenant les synchros, voilà. Donc, c'est un plus. C'est cool. Et ça prouve que Govee
et c'est ce que je dis depuis un certain temps, ont vraiment fait des mises à jour au fur et à mesure et que ça évolue toujours, tu vois. Et ils ont toujours des idées. Et ça, pour le coup, c'est très noté et c'est très bien et c'est une note en plus sur la note, tu vois ce que je veux dire. Voilà. C'est un truc, à mon sens, qui permet d'être souligné, quoi. Moi, pour l'utiliser depuis déjà un certain temps, j'ai vraiment vu l'app évoluer, j'ai vraiment vu les bandes de LED prendre des mises à jour et voir des choses. Des mises à jour sur des bandes LED, quoi. Genre des trucs, c'est incroyable, c'est ça que je me dis, tu vois. C'est au fur et à mesure de voir des trucs qui font de plus en plus de choses, c'est génial. Ouais. Donc, vraiment sympa, ouais. Bon! Voilà, on arrive à la fin de ces bons plans. Comme d'habitude, le like, l'abonnement, les réseaux sociaux, hein, comme d'hab. S'abonner à la chaîne de Diamtech. Et puis on se retrouve pour le Tech Actu demain ou lundi. À voir, je sais pas. Rien n'est encore certain vu l'heure où on va sortir les bons plans. Voilà, on va tout faire pour. Et normalement, si tout se passe bien, ce soir, on sera en stream. Voilà, donc si c'est pas ce soir, ce sera demain. Ça va dépendre de comment Diam va s'y prendre. Pour la vidéo, on va voir comment moi je vais être aussi en fonction. Comme on vous a dit, Diam est un peu malade, etc. Donc le but de comment Horizon se débrouille, voilà, on verra. Voilà, c'est ça. On n'a pas envie de. Non, mais le but c'est pas qu'on suit la tâche non plus. Voilà, donc on vous tiendra au courant en fonction. Mais si c'est pas ce soir qu'on stream, ce sera demain. Voilà les potes. Bon, allez, on vous fait des gros bisous. À la prochaine. C'était Diam et Geekfio. Des bisous. Ciao.